Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto dubstep version 6 où il sera question du dubpad. Alors, dubpad c'est juste pour l'histoire, en fait le pad est avant tout donc un instrument euh, euh, sur lequel on va retrouver des nappes qu'on va utiliser pour faire des mélodies plus ou moins tristounettes ou qui ont, lorsqu'on fait des accords, qui a du maintien, style ça. Voilà, c'est des sons gentillés qui peuvent agrémenter donc n'importe quel style de musique. Là, j'en ai créé un moi-même qui constitue le début de donc l'intro de la composition. Je vous le fais rappeler rapidement. Voilà. Alors, donc, comment j'ai créé ce petit pad qui me sert là de mélodie? Et bien, toujours pareil, avec un opérateur. Donc là, sur lequel on va utiliser trois oscillateurs. Pour l'instant, je vais les mettre un par un. Je vais déjà préconfigurer pour qu'au fur et à mesure que je vous crée le son, que vous ayez une idée de comment se construit petit à petit le son. Donc j'ai activé en fait le filtre en jouant avec la fréquence que j'ai montée à 2, je crois 2,67 il me semble, avec une résonance à 2, 0,5. Euh, J'avais activé le spread, lui je l'avais mis. Ok, le volume je l'avais descendu un petit peu. Et la forme d'algorithme je l'avais pris à l'horizontale. Alors, commençons avec notre premier oscillateur, donc le volume au maximum. Je commence avec le course à 2. Alors, au niveau de l'attaque, j'avais laissé pareil. Au niveau du decay, j'étais remonté à 52 secondes, à peu près au milieu. Un release plus long également. Voilà, comme ça j'ai du maintien. Très bien, sustain, on va le descendre un petit peu. Ouais, c'est plutôt bien. La forme d'onde, pas sinusoïdale, on va prendre le saut 3. Vous voyez, ça change déjà directement au niveau de l'harmonique. Le feedback, je vais le monter un peu. Alors pour précision, le feedback, c'est en plus, les oscillateurs, soit ils sont modulés entre eux, mais il peut se moduler lui tout seul, ce qui donne en fait des harmoniques un peu plus complexes. C'est à ça qu'en fait il va nous servir le feedback. Donc là, plutôt bien. Je vais activer le deuxième. Lui, je vais le mettre à 2 aussi. Non, je vais le laisser à 1 celui-là. Voilà, donc là on récupère un peu plus de basse. Decay pareil. À 4, des bananes. Le release aussi, mais un peu moins long que l'autre. Sustain, on va le descendre aussi. Le pic à 6,9.
pareil, on saute 3. Voilà, on commence à avoir du maintien dans le son. J'active le troisième. Donc là, lui, on va le mettre à 4. Avec un volume à fond. Alors sur l'enveloppe ici, on va être à... On va faire partir un peu plus tard. Et on va le laisser traîner aussi un peu plus. Sustain plus bas. Pareil, feedback à 10. Ouais, on est toujours... Vélocité, on va descendre un peu à 8. Là, sur le deuxième... La vélocité, on la monte un peu plus. Les vélocités à 26 ici. Voilà, on a notre son qui dure bien. On va rajouter un petit effet de reverb que vous allez trouver dans les spéciales qui s'appelle, je crois, le Forest Floor. Voilà. Ouais, là, mon son est plus fort, mais... Voilà, donc on arrive à la même chose. Hop. Donc là, on va le mettre ici. Voilà, donc un petit effet sympa. On va le renommer Dub Pad. Après, donc, je vais vous faire la mélodie si vous le souhaitez. Donc, on va créer notre clip MIDI. On double-clique pour créer un clip. On monte jusqu'à 8. On aura 8 mesures. Et on va commencer avec le Sol ici. Il va prendre 3 intervalles. Après, on aura le Fa. Donc on prend juste avant-dernier et hop, on refait 3 intervalles. Après, on aura un Ré dièse, 3 intervalles. Et après, un Do en 3 intervalles. Ça donne quoi? Voilà. On va faire une commande D. On a quoi en intervalle? 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. On a 5 d'intervalle. Je recompte. Ok. On va le dupliquer encore une fois. Ah. Mauvaise manip. Donc on va dupliquer. 2, 3, 4, 5. On décale d'un cran. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Après, on va changer avec la dernière note.
Commande D, on décale d'un cran ici. Et après, on aura un dièse. On va voir si c'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Pareil, commande D, on duplique. On décale un cran à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, non même 2. Et je le reduplique encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, il faut que j'ai 5 intervalles. Écoutons. Alors après, on va changer, on va décaler ça. Commande D, mais on va descendre avec un D3. D dièse 3. Avec ici un C3. Celui-ci, Sol dièse. Et un Ré dièse. On va voir. Oui, il faut que je le sépare. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Non, ça va être plus rapide. Ici. Voilà, ça me paraît bien. Donc, commande D. Voilà. Commande D. Recule. Alors après, on va remonter. Commande D. On va partir en début de mesure. Voilà. Donc on remonte au Fa. Avec le Do. Voilà. A dièse. Normalement, ça devrait être bon. Sauf qu'il a bougé, il doit être au 7. La 7e mesure. Ok, donc dupliquer. 3, 4, 5. Dupliquer. On recule d'un. Dupliquer. On recule d'un. Normalement, ça devrait être bon. Parfait. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite des instruments. De mémoire, ça devrait être le Wobble Bass. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!